REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, 16h45, pas de retard aujourd'hui. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en pleine forme. Voilà pour cette nouvelle semaine, ce mardi 21 mai 2024. Très heureux de vous retrouver les copains. La banane une fois de plus, vraiment le plaisir sans cesse renouvelé après ce retour du Nérac. Voilà, du Nérac les amis, je vais tout vous raconter cette nouvelle date. C'était extraordinaire, mais vraiment je suis le plus heureux des hommes en ce moment les copains. J'espère que vous, ça va aussi les amis, j'en profite pour remercier tout le monde. Il y a Z Bartien qui vient de sub 7e mois, merci camarade, et qui dit « Merci pour ton travail, je viens te voir en septembre à Paris et grâce à toi, j'ai vu Back to Black que j'ai adoré. Magnifique, merci camarade. Merci beaucoup à Stealth 5 que j'embrasse, qui vient de subprime 15e mois. Bisous à toi mon Stealth 5 que j'embrasse. Il y a aussi Kilo, ton est bon, non? Il y a Isa Visa qui vient de sub 14e mois également. Et Marie, 28e mois. Voilà, merci beaucoup les amis. Est-ce que vous, ça va? Est-ce que vous êtes au taquet les amis. Les amis, je vous avoue, moi je suis dans le bonheur. Ah, je nage dans le bonheur. Ah, c'est hallucinant. Vraiment, le Nérac, on va commencer avec ça les amis. Je vais tout vous raconter. C'était complètement zinzin. Alors, 7 heures de bagnole. 7 heures de bagnole, je vous avoue, c'est pas à côté. C'est pas à côté, mais vraiment, tout s'est déroulé dans des choses folles. On est passé par toutes les émotions. Je vais vous raconter, on commence avec le côté sympatoche, parce qu'aujourd'hui, après, on va parler de la Cour pénale internationale. Vous avez vu, hein, là, ça part en cacahuète. Apparemment, la Cour pénale internationale est antisémite. On ne sait plus. Un mandat d'arrêt peut-être. Alors, on ne sait plus. Alors, vraiment, j'ai plein de séquences à vous montrer. Les réactions sont complètement dingues de partout. On va parler aussi Camille Cotin. Et je l'aime bien, mais commence à me courir sur le haricot. On va parler Festival de Cannes. Enfin bref, beaucoup de choses à se dire, les amis, pour rattraper. Voilà, on se retrouve. On a raté l'émission hier et vendredi. On a donc plein de choses à se dire. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé ce week-end, les amis? C'était complètement fou, je vous raconte tout. Je vous raconte tout dans l'ordre. Vendredi matin, tu vois, je devais partir sympatoche à 8h30 de chez moi. Oui, c'est ça, 8h30 du matin. Je prends mon petit café, je devais aller chercher mon régisseur à l'aéroport, on le récupère, hop, et c'est parti, tu vois. Et là, 7h, petit café, tu vois. Mon téléphone vibre. Et c'est pas bon signe. Enfin, quand je me le suis pas mis dans le rectum, c'est pas bon signe pour qu'il vibre aussitôt. Et là, mon régisseur qui me dit « Tiens, j'ai pété ma bagnole, je vais rater l'avion. » Et franchement, sans la chemise bleue, sans les chaussures, je peux me débrouiller sur le spectacle. Mais sans régisseur, c'est chaud. C'est très très chaud. Et donc là, on se dit, bah, c'est pas grave, on va bricoler. Et puis tout s'est passé. Bon, je t'avoue, je commençais un peu à me chier dessus. Je me suis dit, de toute façon, il faut y aller. Et on a fait la route au Nérac avec Marie, que du plaisir. Comme disait Chirac, c'est beau, mais c'est loin. Et c'est vrai que c'est ça. C'est la première fois que je foutais les pieds en Aveyron à ce point, les amis. Vraiment, j'étais jamais allé. Alors, peut-être tout petit avec mes parents, mais en tout cas, je me rappelle plus beaucoup. Ou peut-être parce que j'étais bourré, c'est possible aussi. Et vraiment, les copains, mais c'est magnifique. Ah ouais, non, vraiment, on est passé par l'Aubrac, par tous ces coins-là. C'est magnifique. Ah, vive l'Aveyron libre. Ah, vraiment extraordinaire. Donc, au Nérac, à côté d'Estaing. Voilà, j'ai appris l'histoire d'Estaing.
On connaît Giscard d'Estaing, tout ça. J'embrasse bien évidemment Lionel, hein, qui a été notre contact sur place, notre parfait relais, que j'embrasse, ça a été extraordinaire. Tout s'est passé vraiment, mais comme sur des roulettes, les amis. Merci à JM1969 qui vient de sub 3e mois. Et dites-vous les copains, qui l'eût cru? Dites-vous, on était complet. On était complet au Nérac. Alors, il restait très officiellement 3 places vides sur 150, les copains, dans un village de 500-600 habitants, quoi. Donc, c'était complètement fou, mais vraiment hallucinant, les amis. Une ambiance de dingue. Je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai préparée pour les réseaux sociaux. Je vous la montre en avant-première, rien que pour vous, les amis, prendre un petit peu l'ambiance de la salle. C'était complètement fou. Et puis, on a bien mangé. Enfin, c'est surtout ça. Vous doutez bien, je suis heureux maintenant. Moi. Je suis un vieux de la vieille, je suis un vieux de l'humour. C'était la 6e représentation, je le connais sur le bout des doigts, le spectacle. Voilà. Donc non, le manger. Déjà la veille, avec la millionnaire, il nous dit oui, on va aller manger un truc et tout. En entrée, c'était farsou. C'est bon, mais c'est des légumes. Alors c'est bon, hein. C'est des galettes de légumes un peu frites, tu vois. Bon, mais c'est des légumes, hein. Et au plat, saucisse aligot. Eh ben tu vois, j'avais goûté une seule fois l'aligot dans ma vie. Eh ben franchement, c'est délicieux. Ah ouais, non, c'est une tuerie. Ah ouais, une tuerie vraiment, l'aligot. Un truc de fou. Un truc de fou furieux. Et donc ça, c'était vendredi soir. Samedi midi, manger léger. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Campagnol, Monsieur Christian Combaz, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il est venu au spectacle spécialement pour l'occasion. Donc voilà, c'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire à chaque fois. Donc, ravi de rencontrer ce grand monsieur, voilà, que je salue, que j'embrasse, évidemment. Du plaisir, là, on sent que là, il y a du fond, hein. C'est autre chose que Marlène Schiappa, hein. Bon, il y a aussi du fond, tu me diras, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Et c'est vrai que voilà, j'étais honoré, on peut le dire. Et donc le spectacle, et en plus les amis, je vous dis, j'ai la banane. Franchement, j'ai la banane. Il va falloir me dire dans le chat, hein, que vous m'arrêtiez de parler parce que j'ai la banane. C'était extraordinaire. Et en plus, vraiment, on a fait quelque chose de génial. Après le spectacle, je vais vous montrer une petite vidéo pour prendre un peu la température. Et on a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc toujours la Millionnaire, hein, qui est vraiment notre meilleur soldat sur place, qui avait calé avec un restaurant, l'Auberge Fleurie du Nérac. D'ailleurs, je fais volontiers la pub, les amis, parce que c'était délicieux. Une équipe en or, ils ont été géniaux. Et en fait, tous les spectateurs, après le spectacle qui était chaud, on allait manger tous ensemble. On allait manger tous ensemble à l'auberge. Il y avait une tablée de 20-25 personnes. C'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire, les copains. J'ai vu des gens qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et qui ont mangé ensemble, qui ont trinqué ensemble, qui ont sympathisé. Et on était à table jusqu'à 1h. En gros, de 23h à 1h du matin, on était tous ensemble. Et je vous avoue, les amis, je suis presque un peu ému à vous dire ça parce que et voilà, le but de juste milieu, il est là, quoi. Le but de juste milieu, il est là. Il y a plein de choses différentes, hein. Il y a Juste Mensuel, il y a le banquet, il y a la farce tranquille, il y a la boîte noire, il y a les JT, les JO, il y a aujourd'hui le spectacle. Mais le but, en fait, de tous ces projets-là, de tout ce que rend possible Juste Milieu, ben, le but là, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, des gens se retrouvent autour de la table et se disent, ah bah tiens, c'est marrant, on se connaît pas, et on va sympathiser parce que notre point commun, c'est Juste Milieu. Et franchement, je vous avoue, ouais, je suis un peu ému de vous dire ça, les amis, parce que symboliquement, alors, toutes les dates jusqu'à présent étaient géniales et toutes les autres dans le futur vont être géniales. Mais franchement, de voir l'esprit Juste Milieu en vrai, vous voyez, avec voilà, tout le monde qui est là, qui est ensemble, qui trinque, ça rigole, ça débat. J'ai vu des gens qui débattaient vraiment, hein, qui étaient pas d'accord et tout. Mais quel bonheur, les amis, je vous jure. Et tout ça dans un tout petit bled de 500 habitants, la France profonde, comme on dit, tu vois. Et là aussi, de se dire que Juste Milieu, finalement, il y a des rendez-vous à Paris, et il y a des rendez-vous au Nérac, quoi. Les zinzins sont partout. Et je vous jure, les copains, c'était extraordinaire. Puis des gens qui ont pris la bagnole, mais qu'on fait 1h30, 2h. J'en ai certains qui venaient de Draguignan, qui s'envoyaient 5 heures de route pour aller au Nérac. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Cette nouvelle aventure du spectacle, je crois que au retour de chaque date, quand on va revenir à la base, à Lausanne, pour papoter, que je vous ferai les débriefs à chaque fois, mais c'est du bonheur, toujours plus de bonheur, les amis, parce que je découvre cette aventure, je réalise mon rêve de faire de la scène, mais de voir que ça a du sens et que voilà, les spectateurs sont là, les gens sympathisent entre eux, ça trinque, ça boit des coups, on prend les photos, on rigole, je rencontre des gens, mais extraordinaire, vraiment extraordinaire, les amis. Et puis je sympathise avec plein, enfin, c'est vraiment génial. Franchement, les copains, c'est génial et je peux vous dire que c'est que le début.
Edouard est en vacances cette semaine, mais la semaine prochaine, on va tout mettre en place. On va officialiser 8 nouvelles dates, les copains, dans des coins où on va pas du tout. On n'est pas allé jusqu'à présent. On va officialiser tout ça. Donc ça va être complètement fou. Complètement fou. Surveillez bien la page de la billetterie. Il y a plein de choses qui arrivent, les amis. Donc voilà, je suis heureux comme un pape. Voilà, comme on dit, happy like a pope, tu vois. Et rien que pour vous, les amis, je vais la publier juste après le live. Je suis avec vous jusqu'à 18h30 ce soir. On prend le temps. Je suis heureux de vous retrouver, les copains, parce que toute la communauté, juste mieux, voilà, il y a les zinzins du spectacle, il y a les zinzins du jus de bistrot, il y a tout. Voilà, c'est que du plaisir. J'embrasse et je fais un bisou à ma 20K91 qui dit c'est mérité, tu es un vrai gentil et généreux, les gens ne s'y trompent pas. Merci à toi, je vais rougir. Merci beaucoup. Et donc voilà, les amis, petite vidéo qu'on a montée que je balance sur les réseaux juste après l'émission, les copains. Et ça, il m'a dit Crête qui dit tu as vu, même Campagnol parle de toi, des amis à lui, ils sont venus te voir. Effectivement, j'ai été aussi touché parce que la reconnaissance de tous les spectateurs juste milieu, voilà, c'est toujours un bonheur. Et là, il y a eu en plus, voilà, monsieur Christian Combas qui était présent au spectacle. Et j'ai l'impression que ça lui a bien plu. Il a mis un petit mot gentil sur sa dernière vidéo, donc j'étais content comme tout. Petite vidéo pour vous montrer l'ambiance, les amis, au Nérac. Vous allez voir, c'était complètement zinzin. C'est la France qu'on aime, la France qui gagne. Bonsoir à tous les amis sur le enfant. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition 2035 de l'Eurovision. Bonsoir. Quelle énergie, super. Là c'est la partie pas cool. J'en ai encore ou pas? C'est rare comme question en plein spectacle. Même Paul Mad ne le faisait pas. Mon Dieu, mais quel génie de l'humour. Il est trop fort. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Je veux qu'il me féconde en sortant de la salle. Les copains, est-ce que vous avez envie de chanter encore un peu? Mai 2024, d'accord? Je vais faire valider par tout le monde, j'ai tout mon temps, vous allez me dire au premier rang, on est d'accord, c'est celui d'aujourd'hui. Ah putain, j'ai créé les deux tours, super. Bon, on oublie les aveugles, est-ce qu'on a des gens qui voient? Et là, Antoine Flau, il va nous faire une déclaration qui change tout. Vraiment, elle change tout, la déclaration. On s'est plutôt trompé jusqu'à présent. Extrême droite. Ce qu'on a fait, les copains, c'est que tous ensemble, au Nérac, on a réussi, j'espère, à se marrer. Et rien que pour ça, merci le Nérac. Et voilà, c'était complètement dingue, une ambiance, mais vraiment d'affreux Jojo. Je peux vous dire, ils sont forts. Ils ont du gaz dans l'Aveyron. Ils ont du gaz. Vraiment, vraiment, les copains, c'est énorme. Voilà, les amis. Et puis en plus, vraiment, mais ce bonheur, je vous dis, petite parenthèse qui n'a rien à voir. Parce que vous savez, j'ai Twitter sur un autre écran que j'ai deux écrans. Donc j'ai Twitter d'un côté et j'ai le Twitch de l'autre. Et regardez ce qu'on écrit sur moi sur Twitter. Mais vous êtes fous. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est dans le Twitch, mais regardez, le Parisien qui dit le concours du plus gros mangeur de magret de canard a lieu aujourd'hui dans le Gers. Le record à battre est de 728 grammes en 5 minutes. Et il y a quelqu'un qui a mis, si vous cherchez juste milieu 3, il est dans le Gers aujourd'hui. Alors je dément l'information. Voilà, ça n'est pas vrai. Et donc, je reprends vos petits messages dans le chat, excusez-moi. Il y a Warzan013 que j'embrasse qui dit « Tu étais vraiment à l'aise, on s'est bien marré, trop crevé pour le resto, mais on aurait aimé être là. Mais merci à toi, camarade, ravi que ça t'ait plu. Merci beaucoup, les amis. » Et donc, je vous dis vraiment, la cerise sur la cerise, sur la cerise, sur le gâteau, sur le magret, sur la merguez. Donc après, j'ai discuté avec les gens du foyer rural, donc qui nous ont aidé à organiser pour avoir la salle et tout ça. Et il y avait des gens qui n'avaient
jamais entendu parler de Juste Milieu. Mais vraiment, notamment deux dames mais adorables que je salue, que j'embrasse, qui étaient là. Il y en a une, d'ailleurs c'était marrant, avant le spectacle, je sors dans le hall pour voir où on en était, s'il y avait déjà un peu du monde et tout. Et la dame me dit, ah ben c'est Monsieur Zinzin. Elle me dit, mais on vous appelle comment en vrai? Et donc on sympathise, qu'elle était adorable. Mais vraiment, il n'avait aucune foutue idée de ce qui allait se passer après. Et c'était, mais vraiment, l'une des plus belles récompenses que je puisse avoir avec le spectacle, c'est que la dame à la fin m'a dit, bah, ah mais vraiment c'était chouette, ça change de ce qu'on a d'habitude, c'était vraiment bien et tout, et de se dire que bah voilà, ce spectacle peut, j'espère aussi, convenir à des gens qui sont pas encore de la famille Juste Milieu. Et je peux vous dire qu'on va avoir plein de petits nouveaux, plein de petits nouveaux, les amis, dans la famille. Enfin bref, c'est hallucinant. Et 20K91 qui dit les gens sont venus sans même te connaître. Et effectivement, dans la salle, il y avait en fait il y avait des gens du coin. Et donc Lionel, que je lis, qui a été vraiment notre meilleur soldat, qui a été extraordinaire pour nous aider à organiser tout ça à distance. On avait imprimé des affiches, il allait les coller lui-même dans les bleds. Et dans la salle, je pense qu'il y avait une trentaine de personnes qui connaissaient pas Juste Milieu. Parce qu'en fait, on avait notre billetterie en ligne, vous savez, comme on fait d'habitude, on gère nous-mêmes tout ça. Et Lionel m'avait dit, on va faire une billetterie physique, comme ça, les gens du coin qui sont pas trop rodés à l'internet ou qui ont envie d'avoir un billet physique et normal, quoi, comme ça se passe normalement, eh ben on vendra sur place. Et donc, sur place, les gens qui sont venus, l'essentiel ne connaissaient absolument pas Juste Milieu. Ils avaient vu les affiches, ils avaient vu chez le coiffeur, à la boulangerie, à je sais pas où. Et donc, ils sont venus comme ça, sans savoir. Et c'était super d'avoir des retours de gens qui ne savaient pas du tout ce qu'était Juste Milieu et qui ont passé un bon moment. Donc, je vous avoue que je suis heureux comme un pape. Je suis heureux comme un pape. Il y a... j'ai vu un petit message, Bayard92 qui dit, Rémi, je me trompe ou tu as encore une demi-molle. Ça, c'est pas poète. Ça, c'est pas poète. Non, mais oui, c'est vrai. Non, je suis heureux. Je suis heureux comme tous les amis. Franchement, c'est extraordinaire. Bonjour à Antoine Nota qui dit, salut Rémi, mon premier Juste Bistrot live. Alors que je te suis depuis Let It Be, je connais pas trop Twitch. Eh bien, bienvenue, camarade. Un ancien, bienvenue à toi. Assis-toi confortablement. Tu verras. T'as plus rien à faire, en fait. T'as réussi l'essentiel. Là, ça fonctionne. C'est bon. Ça marche, tu regardes, je vais bouger comme ça, tu suis, puis après quand je dis au revoir, t'éteins l'ordinateur. C'est que c'est fini en vérité. Après tu peux rester, mais voilà. Donc voilà les copains, je prends les petits messages. Il y a Gaëtan Seguin 38 que j'embrasse qui dit, tu as débattu avec tes spectateurs. On papote, ouais, on a papoté. Il y a certains trucs, on a papoté des sujets un peu sympatoches et tout, pour on parlait du spectacle, on parlait de tout quoi. Et non, mais je vous dis les amis, c'est aussi un bonheur en fait de vous rencontrer les gens de la communauté Juste Milieu. Alors je fais au mieux pour essayer de papoter un peu avec tout le monde, mais comme vous êtes nombreux, voilà, on remplit des salles, voilà. Et ben c'est vrai que voilà, je peux pas à chaque fois prendre une heure avec tout le monde, mais c'est toujours un bonheur de se serrer des mains, de faire des bisous. Voilà. De fonder une famille, on est une putain de secte en vrai, voilà. C'est génial. Donc voilà les copains, on se régale. Il y a mon Karim que j'embrasse qui dit, tu feras une captation quand tu auras fini les tournées. On essaiera peut-être, ouais. Peut-être qu'on essaiera effectivement de capter pour le DVD, pour vendre la cassette, pourquoi pas. Et Soldona qui dit, c'est quand pour Lyon mon Rémi? Alors, on est entre nous. Je vais vous dire les villes où on va officialiser bientôt. Ok? Mais ça reste là. Hein. Vous dites rien. Ok? Vous dites rien. Et de toute façon, la billetterie, on va l'ouvrir que la semaine prochaine, les amis. Donc au moins, vous êtes au courant, vous êtes dans les starting blocks. On va officialiser des dates. Je vous donne pas encore les dates, vous verrez. Ça va jusqu'en 2025. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Mais on va avoir Montpellier, Lille. Et là, c'est dangereux. Ça va dans le nord de la France. Là, j'ai très, très peur. Brest. Là, j'ai encore plus peur. C'est Koh-Lanta. Je reprends le tableau officiel parce que, bon, j'ai aussi une mémoire de merde. Ça, c'est aussi possible. On a quoi d'autre qui arrive dans les nouveautés? On va avoir Pau. Juste à côté de Pau. Là aussi, ça me fait peur. On invitera François Bayrou. Saint-Étienne. Bon, on n'ira pas voir des matchs de Ligue 1, mais Saint-Étienne. Et on est bon. Et on est bon pour l'instant. Et on attend encore d'autres confirmations à d'autres endroits, les amis. Donc, voilà. Ça arrive les copains.
Voilà un petit peu tout ça. On vous dira la semaine prochaine, officiellement, on va ouvrir les billetteries. Tout sera prêt pour ça. Voilà, les amis. Donc, ça va être complètement fou. C'est vraiment les coins les plus zinzins. Moi, ça me fait peur. Ça me fait très, très, très peur. Vraiment, ça me fait très, très peur. Ça va être complètement fou. Complètement fou, les amis. Donc, voilà pour la suite des aventures. Je vous en reparlerai. On va ouvrir dès la semaine pro. Donc, vous aurez les infos en priorité, évidemment. Les copains. Donc voilà ce qu'on pouvait se dire pour ce spectacle au Nérac. Encore merci, voilà, tous les gens qui étaient là, qui nous ont aidés, qui ont été mais au top, du top, du top, du top. Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis là, je fais du placement de produits, mais de très bon cœur, parce que vous savez, j'aime la corruption quand elle est alimentaire. Voilà, donc j'en profite pour remercier, parce que bon, c'est pas alimentaire, mais il nous a aidé, il a été vraiment au top du top. Vincent de la société ASL Diffusion. Voilà, si vous êtes dans le secteur, que vous cherchez les trucs pour organiser des événements, la musique, le théâtre, le machin, eh ben vous appelez ASL Diffusion. Voilà, je le dis, ils sont basés à Rhodes et c'était génial. Franchement, Vincent nous a enlevé une poutre du pied sur l'organisation du spectacle avec cette histoire de régisseur qui n'a pas pu venir. Donc je peux vous assurer que j'avais les fesses qui faisaient bravo le matin, mais tout s'est passé comme sur des roulettes, et donc un grand merci à Vincent. C'est voilà, que du plaisir. Et une autre petite pub que je voulais faire, parce que c'est la famille Juste Milieu, et moi j'aime bien, voilà, quand il y a de la gentillesse, ben, qu'il y en ait dans tous les sens. Allez découvrir aussi la brasserie Bellénium. Voilà, brasserie Bellénium, c'est la bière. Et ça, j'aime, parce qu'à Dijon, un spectateur qui était là, donc un zinzin de la famille Juste Milieu, m'a offert quelques bières. Et ça, c'est sympa comme tout, m'a offert quelques bières. C'est sa propre brasserie à lui. Donc voilà, quand c'est de la famille Juste Milieu, forcément, on fait la pub avec encore plus de bon cœur. Donc, brasserie Bellénium à Bonn. Si vous êtes dans le secteur, vous allez à Bonn et on fait bien sûr le bisou. C'est quelqu'un de la famille Juste Milieu, donc on fait la pub, c'est le brasserie Bellénium, c'est génial. Voilà, et merci aussi, je dois trahir des secrets, parce que derrière son petit pseudo, 20K91 également, qui m'a offert une formidable bière. Je vais goûter tout ça, mais j'essaie de pas trop picoler en ce moment. Donc, je t'inquiète pas que je vais goûter. Ce week-end, je vais goûter encore, merci, 20K91, que j'embrasse. Voilà les amis. On va passer à l'actualité. 17h05, j'ai encore rien dit. Vraiment émission de branleur aujourd'hui. Émission de branleur. Et puis, puis pour finir sur quelque chose, qu'est-ce que je raconte? Ben oui, parce que là, ça y est, on est clairement sur l'enchaînement des nouvelles dates. L'enchaînement des nouvelles dates, c'est-à-dire, maintenant, je donne rendez-vous dans le sud de la France. Et là, ça va aller vite. Ça va aller très, très vite, les amis. Je vous redonne le planning qui nous attend, parce que c'est vrai que les billetteries filochent. On en a fait la com, mais on n'a pas encore trop parlé de ces dates-là, mais je peux vous dire que Narbonne, Béziers, Foix, les amis, c'est maintenant. Là, c'est maintenant. On va se régaler sur les prochaines dates dans 2 semaines. Je vais vous les redonner. Regardez-moi ça. Maintenant, ça, c'est fini. Édouard est en vacances. On va le mettre à jour. Ça, c'est passé. Maintenant, c'est Maraussan. Maraussan, les amis, à côté de Béziers. Donc, on n'est même pas à 10 bornes. C'est vraiment à côté de Béziers, le 4 juin à 20h, à Esprit-Gare. Là, c'est du plaisir. Le 5 juin, le lendemain, on sera à Narbonne, au Théâtre de la Mer. Enfin, à Port-la-Nouvelle. C'est à 20 minutes de Narbonne, mes amis. Donc ça va être complètement fou. Je vous donne rendez-vous 4 et 5 juin pour ces dates-là dans le secteur. Et après, 7 et 8, il reste encore quelques places. On s'est planté, on l'a mis complet. Il en reste encore quelques-unes qui se sont débloquées. On va remplir de chez remplir. Donc c'est Foix. Vous pouvez cliquer, il reste là. Au Théâtre de la Poste, 7 et 8 juin. C'est une salle de 80 places, les amis. Donc voilà, je compte sur vous, les copains. Si vous voulez, je vous mets le lien de la billetterie dans le chat. Rendez-vous pour ces dates-là, les amis, on va enchaîner. C'est le début juin. Le début juin, ça va être complètement fou. Voilà, pour ces dates-là, Béziers, Narbonne, Foix. Ça va être que de l'amour. Voilà. Clem 30410 qui dit: tu viendrais sur Nîmes ou Alès? Ah bah évidemment, avec grand plaisir. Régional de l'étape. Je cherche d'ailleurs une salle sur Nîmes, les amis. Ou Alès, évidemment. Si vous avez des contacts sur des salles Nîmes ou Alès, on est preneur. On est absolument preneur, évidemment. Je me suis mis un petit jus de fruits, ça fait du bien. Voilà. Voilà, les amis, pour tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous. Les prochaines dates, ce sera ça, 4, 5, 7 et 8 juin. Voilà. Donc, maintenant, on va parler d'actualité. Parce que c'est vrai, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, on a plein de choses à se dire. Waouh. Ah ouais, non, c'est... tu vois, je suis parti depuis vendredi, on s'est pas vu. C'est n'importe quoi. Déjà, à l'instant, regarde, il y a 6 heures ce qu'on apprend.
Emmanuel Macron va rencontrer Florentino Pérez à l'Elysée ce mardi pour discuter d'une participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Voilà, donc le niveau de problématique, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, on en est là pour l'instant. Donc voilà le résumé de cette émission. Je vais vous balancer des séquences, c'est n'importe quoi à chaque fois. Mais après tout, pourquoi pas, hein. Après tout, pourquoi pas, hein. Tu vois, c'est fou, hein. Je viens juste de commencer, les amis. Je viens juste de commencer, j'ai rien dit encore. Donc, c'est un petit peu tendax. Alors, pêle-mêle, hein, dans d'autres séquences que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et je voulais vous en parler, les copains. Pêle-mêle, on a l'intelligence artificielle. Ouais. Alors, pareil, je vous spoil un petit truc. Ce week-end, vidéo spéciale sur Laurent Alexandre. Ouais, avant de partir au Nérac, tu sais, je regardais un peu les infos et tout. Je me suis dit, tiens, on va se le farcir. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Je crois que la jurisprudence Martin Blachier a fait qu'on s'est concentré sur l'ami Martin, alors qu'il y avait quand même autre chose à bricoler. Et dans un souci un peu de rédemption, on va se faire Laurent Alexandre. Ce sera dimanche à 18h. Voilà, j'ai mis l'inspectrice Marie sur le coup. Donc normalement, ça va être ça. Je tourne jeudi ou vendredi. En plus, j'ai un nouveau trépied, tiens. Regarde. Bon, vous en avez rien à foutre, mais voilà, j'ai un nouveau trépied. C'est de l'aluminium. Bon, voilà. Et donc, voilà, je tourne jeudi, vendredi, ça va être sympatoche. Ça va être sympatoche, soyez prêts. Et pourquoi je vous parle de Laurent Alexandre? Parce que l'intelligence artificielle. Enfin, au-delà de l'escroquerie, mais voilà, non, ça, je ne divulgage pas. Mais vous vous rappelez ces histoires, oui, caméra intelligente, complotisme et tout. Bon, ben, regarde ce que nous a dit BFM TV dans un reportage. Les ingénieurs de Clearview ont téléchargé toutes les photos publiques de personnes disponibles sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Ils disposent aujourd'hui d'une base de données de 50 milliards de photos, soit en moyenne 6 photos de chaque habitant de la planète. Clearview nous a fermé ses portes, malgré des dizaines de relances. Nous avons pourtant pu tester le logiciel. Nous lui avons soumis les images de nos visages, issus de la vidéosurveillance de Chikopi. Souvenez-vous, quand le policier nous retrouvait dans les rues de la ville avec ses caméras intelligentes. La photo est glissée dans Clearview. En quelques secondes à peine, le logiciel nous retrouve sur des dizaines d'images qui permettent d'identifier nom, métier ou employeur. Deuxième test, cette fois-ci avec Jérémy, notre journaliste reporter d'images. Résultat stupéfiant. Clearview l'identifie au 3e plan sur des photos de groupe, sur d'autres photos qu'il n'a pas mises en ligne et dont il ignorait l'existence. Parfois, on ne distingue même qu'une partie de son visage, dissimulée par une caméra. Ou des lunettes. Même un masque ne permet pas d'échapper au logiciel d'intelligence artificielle. Voilà, donc tu vois, c'est tendu. Hein. C'est-à-dire que tu as laissé traîner un testicule sur une aire d'autoroute, bam, ils peuvent te retrouver. Donc là, pour l'instant, tu vois, bon, BFM te le présente avec une musique qui fait un petit peu peur. Bon, où tu sens qu'il y a encore un côté Terminator de non, mais vous inquiétez pas, on gère, tu vois. Bon, à mon avis, ça va vite être mis en place. Hein. Et là, on va être foutu. Hein. Là, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que les gens qui aujourd'hui sont pas du tout sur les réseaux sociaux et compagnie, c'est vrai que c'est pas mal. Vous êtes pas trop mal. Et donc toujours hein, dans cette marche en avant vers l'arrière. Alors ouais, on va y aller quand même si c'est pas très original, mais je vous le balance quand même. Voilà, ouais, l'instant grognon, mais de toute façon, vous allez me voir venir, je vais vous montrer la séquence, il n'y aura rien de plus à dire. Regardez sur Combini, hein, ce qu'on a déjà, voilà. À Combini, normalement, vous avez compris. Est-ce qu'on continue ? On a créé des numéros adaptés pour le public qu'on a devant nous, en fait. Je pense que le regard de l'enfant, c'est un regard qui est pur,
Et c'est un regard qui ne trahit pas. Moi, je vais faire une performance d'une chanteuse japonaise qui s'appelle Kyary Pamyu Pamyu, qui est clairement la Chantal Goya, en fait, du Japon. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'adorais aller voir des spectacles de clowns. Et on va pas se mentir, mais on est des clowns. On est des clowns, clairement. Voilà. Excusez-moi, je viens de danser, je suis gros, je suis essoufflé. On n'a pas grand-chose de différent avec une princesse de parc d'attractions. Hein. Ces fameux parents qui ont peur de cet art qui est le drag, je pense tout simplement que c'est des parents qui sont dans l'ignorance et qui ne voient pas du tout ce qu'on fait. Les gens qui disent que les drag queens c'est un lavage de cerveau pour les enfants, je leur dirais que c'est un art comme un autre et que surtout tout le monde a le droit d'être comme il est. J'ai juste envie que nos enfants grandissent dans un monde où on se pose un petit peu moins de questions sur qui on est sans en faire un cas en fait. Je trouve que c'est très bien pour les enfants de découvrir d'autres formes d'art. Le Père Noël aussi, hein, c'est du lavage de cerveau. Voilà. Voilà, hein. Donc, les drag queens comparés au Père Noël, on demande l'avis d'une enfant de 6e qui nous explique que voilà, en fait, c'est super. Les drag queens, donc des hommes qui se déguisent en femmes et expliquent que ce sont des clowns. Alors, on attend d'avoir des nouvelles de Sandrine Rousseau, hein, la féminité comme clownerie, hein, le côté bouffonnesque du soutien-gorge, peut-être. Bon, alors, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais il faut quand même que je vous avoue un truc. Et c'est en lien avec ce que j'ai vécu ce week-end au Nérac. Alors, vous inquiétez pas, c'était pas le festival de la teub au Nérac. Hein. Mais justement, c'est con, hein, ce que je vous dis. Attention, c'est vraiment une alerte. C'est le moment Michel Sardou. C'est le retour. Ah, ça me désespère. Non, en fait, tu vois, je me dis, les gens qui étaient là, vous allez comprendre le parallèle, mais même si ça n'a rien à voir. Mais je reviens en forme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois, les parents, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs orientations sexuelles, leurs origines, ce que les parents qui se disent, tiens, quelle super idée que d'emmener mon gosse de 6 ans voir des gros mecs barbus déguisés en femmes avec des espèces de juste au corps dégueulasses. Tiens, quelle super idée pour éduquer mon enfant. À un moment donné, les gens sont responsables. Moi, effectivement, je milite pour l'idée que les gens sont intelligents, qu'ils savent absolument ce qu'ils font, et que c'est cruel, c'est terrible pour leurs enfants, qu'eux n'ont pas demandé d'être au beau milieu d'espèces de cérémonies pseudo-sexuelles ou sexualisantes de ce côté-là. Mais tant pis pour eux, en fait. Au bout d'un moment, tant pis pour eux. C'est aussi c'est de la nature humaine. C'est la nature humaine. Moi, tant qu'on vit dans une société où on a le droit d'aller voir ça, tout comme on a le droit de ne pas y aller et de considérer que c'est nul, tout comme on a le droit de considérer que c'est bien, et ben moi, ça, à la limite, ça me va. Je trouve ça terrible. J'ai profondément de la peine pour les enfants qui subissent ça et qui n'ont pas demandé. Mais au bout d'un moment, c'est la sélection naturelle. Au bout d'un moment, tant pis. Après, le jour où les spectacles de drag queen deviennent obligatoires à l'école, effectivement, vous me trouverez sur les barricades, on est d'accord. Mais tant pis, quoi, en fait. Sinon, tant pis. Et pourquoi je vous parle du Nérac, c'est que ça n'a absolument rien à voir, et je suis toujours pas descendu de mon petit nuage, donc voilà. Mais tu vois, j'ai vu des gens qui étaient normaux, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est venu habillé normalement. Il n'y a personne qui est arrivé à table le soir en disant « Oui, mais attendez, que tout le monde arrête de manger, que tout le monde arrête de parler, parce que moi, je bouffe des graines, et celui qui a du canard dans l'assiette, je vais lui mettre ma fourchette dans l'œil. » Enfin voilà, ça s'est très bien passé, quoi. J'ai entendu des gens qui n'étaient pas d'accord, voire pas du tout, et qui disaient « Ah ouais, on n'est pas d'accord. » Terminé, tu vois. Et puis qu'on continue à parler, qu'on trinquait. Après, sans déconner, je voyais autour de la table et c'était sympa, en fait. Et c'est con, hein, ce que je vous dis. C'est vraiment, c'est basique, mais d'un basique sidérant. J'en suis conscient, les amis. Hein. Ce que je vous dis est tout bidon. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, en fait? Qu'est-ce que ça fait du bien? Il y a une personne à la table, elle mangeait pas de viande, elle a pas mangé de viande. Elle a mangé l'aligot et puis tout le monde était content. Il y en a, ils buvaient pas d'alcool, ils ont pas bu d'alcool. Puis c'est tout. On n'a pas fait une pétition avec Camille Cotin qui déboulait, nous casser les couilles.
C'était bien, c'était bien. Puis tu vois, il y a des gens qui sont venus me voir après le spectacle qui m'ont dit bah là t'as fait des blagues, j'ai pas trouvé ça marrant. Il y en a qui m'ont dit ça, j'ai bien aimé. Il y en a qui m'ont dit ouais ça c'était moyen, ça c'était bien. Il y a personne qui est venu me voir en me disant putain t'as fait une blague sur les homosexuels, faut que t'ailles en prison, la prison de Combini, tu vois. Donc en fait, j'étais un peu plus rude qu'avant. Enfin, je suis un peu moins rude qu'avant, pardon, sur ces histoires de drag queen et compagnie. Mais maintenant, tant pis, en fait. Je pars du principe que tant pis. Parce que je crois que notre problème à nous, entre guillemets, alors, là encore, sans jouer au gourou et tout, vous faites ce que vous voulez, hein, les amis. Hein. Mais notre problème à nous, c'est peut-être de savoir comment on réussit à faire cette petite communauté, que ce soit autour de Juste Milieu ou ce que vous voulez, hein, le monde moderne, Putsch de l'ami Vidal, Greg Tabibian, Tatiana Ventos, et plein d'autres trucs, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais notre problème, en gros, je crois que c'est surtout de savoir comment on peut bricoler les uns avec les autres et sauver ce qui peut encore l'être. Les gens qui estiment que c'est super de se sentir lavabo le mardi matin et licorne le mercredi soir et qu'il faut inculquer ça à leur gosse de 6 ans, bon, bah voilà. Oui, si vous voulez. Tant que vous ne m'imposez pas par la force de penser les mêmes dingueries que vous, ça me va. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Tant pis, je le redis, hein, c'est très important. J'ai de la peine pour les gosses qui sont instrumentalisés. Parce que là où je donne raison à la personne à la fin qui dit le Père Noël aussi est un lavage de cerveau, oui, c'est vrai. C'est vrai que les enfants, parce que justement ce sont des êtres en construction, on peut les faire grandir dans des schémas, avec des histoires, avec un rapport au réel, qu'en tant qu'adulte, on peut un peu orienter. Et oui, la petite souris, personne n'a croisé une petite souris sur son oreiller, sauf si tu dors dans les rues à Paris, c'est le son des gros rats. Oui, Père Noël, effectivement, bon, et Père Noël, je sais pas si on a des jeunes qui nous écoutent, bon, Père Noël, voilà, j'en dirai pas plus, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le truc, pas de problème. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait très bien que les enfants grandissent, enfin, les enfants vont grandir, et ils sont à une période de la vie où on se construit, où on se constitue, et qu'on peut orienter, on peut voilà... on peut les mettre dans des schémas de pensée, de réflexion qui sont pas les bons et tout ça. Mais aujourd'hui, si ces nouveaux schémas, comme il y avait le Père Noël hier, si aujourd'hui pour des parents le schéma c'est de penser que une femme est un homme qui est un banc public, qui est une paire de crampons de rugby, bon pourquoi pas quoi, pourquoi pas. Et si le gosse à 12 ans, il se fait enlever la poitrine, si la gosse se fait enlever la poitrine à 12 ans et que le gamin à 14 ans il prend des bloqueurs de puberté et qu'il aura plus ou presque plus de libido toute sa vie et qu'à 25 ans il se dira mon Dieu quelle erreur j'ai pu faire, ça me sidère et intérieurement ça me fait pleurer les amis. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas encore au stade, et à la limite je vous dis ça, c'est une forme si vous voulez certes de cynisme, mais aussi une forme qui doit nous pousser à considérer qu'on n'est pas encore au stade où il est obligatoire de penser ça. Et donc au bout d'un moment, je crois qu'il faut revenir à une rationalité qui est de dire que quand vous éteignez Combini, quand vous éteignez France 2 avec Drag Queen Race, quand vous allez au Nérac, en fait tout ça n'existe pas en fait. Et aujourd'hui, si vous regardez statistiquement combien il y a de drag queen en France par rapport à la place que ça prend dans les médias du service public et à l'émission qui est consacrée, en fait, vous vous rendez compte qu'on est dans une démarche de propagande. Et quand vous éteignez la télé, ça n'existe pas, tout ça, en fait. Tout bonnement, ça n'existe pas. Même sur la flamme olympique, on va me dire, oui, mais tu te rends compte, ils veulent l'imposer, ils font porter la flamme olympique. Oui, mais ça veut rien dire. Les gens qui nous dirigent sont dans pour certains qui doivent eux-mêmes être une minorité, les gens qui prennent ces décisions-là sont dans une volonté de propagande, une volonté d'imposer leur sexualité, leur rapport à la société, et ils ont cette envie de l'imposer aux autres. Mais la réalité, elle est qu'il y a des joueurs de pétanque qui ont porté la flamme olympique. Tout le monde ne va pas devenir joueur de pétanque. On est d'accord? Il y a Jul qui l'a porté, tout le monde ne va pas devenir analphabète, tu vois. Non, je déconne. Ça, c'est pas sympa. Ça, c'est la petite balle gratuite, pardon, pour Jul. Plus c'est sympa, les morceaux que j'aime bien. Non, ça c'est pas sympa. Mais donc, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut que l'on revienne aussi à une forme de rationalité. Et je ne veux parler à la place de personne, mais je serais très curieux d'avoir l'avis, par exemple, de personnes homosexuelles ou de personnes qui ont entamé des transitions de genre, mais dans leur intimité.
de manière personnelle, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin qu'on en fasse une émission sur Combini pour se sentir exister. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent ça intimement, tranquillement, avec leur entourage proche ou moins proche, mais qui n'ont pas besoin d'en faire la cause numéro 1 à la téloche. Et donc, je serais très curieux d'avoir l'avis, en fait, de ces personnes qui voient tout ça d'un œil, mais d'un œil étonné, de dire, mais en fait, qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi vous nous mettez comme une espèce de cause médiatique et marketing à la con? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où je pense que des personnes homosexuelles sont contre cet étalage propagandiste qui a lieu en France, et donc ces personnes seraient jugées homophobes, si on en croit le discours dominant. Donc c'est dire où on en est, quoi. C'est dire où on en est. Donc voilà un petit peu... Attendez, parce que je vous raconte tout, on est en famille, vous le savez. J'ai ma milieu qui m'envoie un message qui me dit « Ouais, je vais faire les courses, il y a besoin de quelque chose. » Allez, fin de l'émission. Non, je déconne. Non, mais parce que c'est vrai que c'est la question qu'il ne faut pas me poser. Quand j'ai pas beaucoup mangé à midi, il ne faut surtout pas me dire je vais faire les courses, il y a besoin de quelque chose. Il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que j'étais en train d'écrire 8500 mots pour une liste de courses, ça va? Regarde, le séducteur, j'ai dit ouais, je te fais aveuglément confiance. Ah, si je baise pas ce soir. Non, non, je les connais. Ça y est, j'ai fini. J'ai dit, je bosse là. Hein, ça suffit. Voilà. Donc voilà, hop là, le petit cœur emoji. Allez, ça dégage. Oh, le séducteur. Allez, non, sérieux, le respect. Donc on en était, oui, les transgenres. Tu vois, transition, c'est dingue. Hein. D'une liste de courses au Lidl jusqu'au courant transgenre, c'est pas évident. Hein. Mais mais voilà, je disais donc, je crois sincèrement qu'il faut revenir à une forme de rationalité qui fait que tout ça, alors j'étais un peu dur tout à l'heure, je ne dis pas que tout ça n'existe pas. Je dis juste que la réalité statistique, la réalité sociétale de ces mouvements-là, c'est peanuts. Et j'en tiens pour preuve d'ailleurs une tribune que je voulais vous lire, qui est dans Libération, mais qui est sorti un bout de temps, ou que je vous ai lu, je sais plus. Bref, vous allez me dire si vous en rappelez. D'un activiste LGBT qui, dans Libération, avait fait un papier, c'était il y a 3 semaines environ, pour s'opposer à la décision des Républicains. Vous savez, les Républicains voulaient proposer un texte de loi pour dire qu'ils voulaient encadrer en fait, le recours aux traitements médicamenteux concernant la transition de genre et compagnie. Et l'activiste Libération nous dit... de toute façon, c'est pas au LR de s'emparer de ce sujet-là. Et puis, de toute façon, ils en font une espèce de menace sur les adolescents en disant attention, les adolescents sont en danger. Sauf que, regardez, statistiquement, ça ne représente personne. Et le mec donne des chiffres, tu vois. Et donc, c'est dire, les amis, c'est dire où on en est, où les activistes eux-mêmes, qui d'un côté défendent une propagande illimitée pour le courant LGBT, de l'autre côté reconnaissent que ça ne représente personne, ou très peu de gens. Donc, il faut arrêter. Que la société réponde correctement, légalement, aux besoins d'individus qui, effectivement, ne sont pas nés dans le bon corps, qui ressentent ce genre de choses. Que la société apporte des solutions, évidemment, mais qu'on en fasse une émission sur France 2, à grand renfort de buzz et de séquences Combini, je ne suis pas certain, en fait. Je ne suis pas certain. Donc non, on voit bien qu'il y a une volonté qui, à mon avis, c'est comme d'hab, ça n'est que mon avis, une volonté qui est autre, qui n'est pas juste de défendre l'intérêt de ces gens-là. Donc non, moi, ça me turlupine, je crois qu'on peut le dire. Ça me turlupine, mais... Pour enchaîner dans les sujets, les amis, parce que c'est une émission qui va très très vite. Hein. Attention, c'est bluffant hein, ce qui se passe. Hein. Vous allez voir, ça va à un rythme complètement dingue. Rassurez-vous, voilà, rassurez-vous parce que ces causes progressistes ont des avocats de très haute volée. Voilà. Et j'en veux pour preuve Camille Cotin. Camille Cotin, qui nous a fait un discours, l'ouverture du Festival de Cannes 2024. Et là, je peux vous dire que Mère Teresa, elle a fait 3 tours dans son slip. Parce que là, il y a un courage, il y a un engagement, il y a une dévotion. Camille Cotin, elle n'a pas peur. Elle a pris un contre-pied devant les caméras du monde entier pour soutenir une cause, d'une originalité quand tu es dans le cinéma. J'ose pas vous en dire plus. Tiens, écoutez. Chers invités, chers amis, bienvenue au 77e Festival de Cannes.
Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection très tôt le matin, sans avoir dormi, et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal. Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex canois, suite à l'adoption de la loi MeToo. Et on s'en félicite. Accueillons maintenant les membres du jury qui auront le privilège de se plonger dans les univers des 22 cinéastes de cette sélection, où les plus jeunes côtoieront les plus expérimentés et où 4 femmes téméraires marcheront aux côtés de 18 hommes valeureux. Après avoir été couronnée reine du cinéma indépendant américain, en étant tour à tour danseuse, actrice, scénariste, réalisatrice et tout ça avant l'âge de 30 ans, elle a fait exploser le box-office mondial en s'attaquant au plus gros méchant de tous les temps, le patriarcat. Merci d'accueillir la présidente du jury, Greta Gerwig. Chère Juliette, chère Meryl, je vous invite à ouvrir ce festival. Je déclare le 70e Festival de Cannes ouvert. C'est la lutte finale contre nous dès demain. L'international sera le genre humain. Ah ouais, non, mais moi, un engagement politique comme ça me donne... Regarde. Tiens, prends ça, Rosa Luxembourg. Trompette, va. Ah non, là, elle a mis un coup de pied dans la fourmilière. Là. Putain. Non, mais le courage qu'il faut, hein. T'as vu? Attends, à Cannes. Après l'affaire MeToo, hein. Bon, qui n'a rien changé, mais... Enfin, ils en ont fait un film, tellement ils en avaient rien à branler. Mais c'est le film She Said, on en parlait la semaine dernière. Non, c'est sérieux, hein. Ils rigolent pas, hein. Tous les gens qui ont travaillé avec Harvey Weinstein... Parce que bon, c'était l'un des plus gros producteurs. Donc tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec lui, bon, ils sont toujours là, mais ils sont au courant que c'était pas bien. Hein. Attention. Hein. Lui, il est en prison. Hein. Bon, il y a un jugement qui a sauté. Parce que vice de procédure. Ou vice de pute. Je sais plus quelles excuses ils ont trouvé. Mais non, attention, ça déconne pas. Hein. Ça déconne pas du tout, attention. Hein. Non, c'est important. Hein. Omar Sy, pareil, il a tourné dans des films, hein, produits par Harvey Weinstein. Pas de nouvelles. Ouais. Non, c'est important, attention. Hein. Puis le respect de la femme. Elle a raison, Camille Cotin. Hein. Ne s'est-elle pas fait connaître avec une série hein, qui s'appelait Connasse. Donc en respect de la femme, on est bien déjà. Là, on est pas mal. Donc non, moi je trouve ça très très bien. Je trouve ça très important. Attention. Hein. Elle le dit, hein, le plus gros méchant de tous les temps, le patriarcat. Simone Veil en sueur. Hein. Ah oui, non, oula. Non, c'est sérieux. Hein. Sérieux. Hein. Donc, tu vois, Léa Seydoux, effectivement, qui est l'exemple de femmes qui réussissent sans jamais s'appuyer sur l'aide des hommes. Hein. Ouh, malheureux. Ah non. Attention. Hein. Attention. Hein. Non, moi, je trouve ça important. Faut... Ouais. Non, je vais arrêter de faire des blagues 3 minutes parce que... ça me sidère. Mais en fait, franchement, les amis, ça me sidère. Alors, je vois Red Hot Ping qui dit vive les raccourcis. Alors, n'hésite pas à me dire par rapport à quoi, camarade, qu'on débatte si t'es pas d'accord, et c'est le but de l'émission. Non, mais plus sérieusement, je trouve ça, mais... C'est abyssal, quoi. C'est abyssal. Mais vraiment, enfin, comment dire, mais on va pas faire des grandes phrases pour rien, essayer de trouver le bon mot. De toute façon, c'est ridicule. Hollywood qui se prétend à la pointe comme ça de la lutte pour les droits des femmes, mais je veux dire, jusqu'où on va, quoi. Jusqu'où on va, c'est toujours la même chose. On disait déjà ça au déclenchement de l'affaire MeToo. On le dit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que n'oubliez jamais que Hollywood est une machine à construire ses fantasmes,
une machine à les entretenir et une machine à les détruire. C'est-à-dire que, rappelez-vous du comportement d'Hollywood au moment de la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous du comportement d'Hollywood au moment de la guerre du Vietnam. Rappelez-vous de tout ça, de Hollywood qui est l'industrie américaine par excellence, qui va dans le sens du vent, sans aucun sentiment, si vous voulez, sans aucune gêne. Et donc, Hollywood qui a hissé ce modèle de la femme pulpeuse, désirable, la femme que James Bond ken au bout de 30 minutes de film. Hollywood qui a fabriqué ça, aujourd'hui vous explique que c'est pas bien. Et ils vous font des films pour vous expliquer que c'est pas bien. Donc je veux dire, c'est hallucinant. Mais en fait, comment dire, non, c'est pas hallucinant. Je suis encore halluciné de ça, c'est-à-dire des gens qui s'étonnent en fait et qui s'émerveillent devant ce qui se passe à Hollywood en disant oh, mais mon Dieu, oh ils ont pris conscience, oh là là, mais oh c'est génial. Hollywood nous explique, mais vous êtes des trompettes, vous êtes des immenses pompes à vélo. J'aime bien les films d'Hollywood, j'aime bien aller les voir, je continue à les voir. Hier, on a regardé encore Planète des Singes avec Planète des Singes, l'affrontement. On a regardé ça avec Mamie. J'aime bien Hollywood, mais il faut le regarder en conscience. Si vous voulez, c'est comme la même chose que les gens qui viennent me voir et qui me disent, enfin, qui viennent me voir, ils peuvent le dire sans venir me voir d'ailleurs, mais qui me disent oui, le service public, c'est n'importe quoi, tu te rends compte, ils sont pas objectifs. Sans déconner. Sans déconner. Mais depuis quand la mission du service public, financée directement par l'État, depuis quand la mission de ce service public-là est de critiquer le gouvernement? Depuis quand leur mission est d'être objectif? Est-ce qu'ils vont mordre la main qui les nourrit grassement? Donc, il faut le regarder. Moi, j'aime bien la radio publique, il y a des trucs que j'aime bien, mais il faut le regarder en conscience, c'est-à-dire qu'il faut savoir. Il ne faut pas se leurrer avec des histoires à la con et qui n'ont jamais eu lieu. Hollywood, c'est pareil. Si ça avait tourné vinaigre en 1944 et que le débarquement n'avait pas marché, Hollywood, ils auraient fait quoi, à votre avis? C'est d'ailleurs ce qu'imagine Philippe Cadic dans Le Maître du Haut-Château. Comment les États-Unis évoluent alors que l'Allemagne et le Japon ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est une uchronie, je crois, c'est ça, hein, un roman de science-fiction, mais qui imagine un autre futur. Voilà, je crois que la question pour moi, c'est pas de tout arrêter Hollywood ou tout arrêter le service public. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste de le regarder en conscience et de se dire que Hollywood, la prétention d'Hollywood n'a jamais été de défendre les belles causes. Mais vous croyez quoi? Barbie, ils sont super contents. Barbie, c'est génial. Ils disent Barbie, c'est super. Barbie, ils ont fait super score au box-office. Mais le film lui-même, c'est là où je trouve que Barbie est excellent. On avait fait la vidéo, on avait crypté ça pendant 45 minutes. Sur la forme, le film est bidon, évidemment. C'est que mon avis, une fois de plus. Mais sur le fond, les amis, le film est très clair. Rappelez-vous, hein, j'avais tenté un petit décryptage. Sur le fond, il vous explique exactement que le féminisme, c'est une source de pognon comme une autre, quoi. Et c'est là où je trouve que ce film est brillant. C'est que plein de gens ont dit « Ah oui, mais c'est super, il y a du rose et il y a Margot Robbie, donc c'est un film féministe. » Ok, mais dans ce cas-là, rebranchez quelques neurones et vous allez vite comprendre que le film vous le met devant les yeux le rapport d'Hollywood au féminisme. Ils en ont rien à branler, qu'on soit bien d'accord. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a une scène mais qui m'a marqué. J'en parlais avec Mamie il n'y a pas longtemps. Ça m'a marqué. Mais dans Barbie, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, cette scène où il y a une Barbie, pour vous raconter l'histoire vite fait, je vous le dis pour nourrir le propos, mais l'histoire du film, Barbie se rend compte qu'elle n'a pas de vagin. Voilà. Elle n'a pas de touche. Elle veut aller dans le vrai monde pour je sais pas quoi. Je sais même plus si c'est ça. C'est le truc à la fin. Non, je crois que c'est ça. Hein. Elle veut rencontrer les créateurs de Barbie parce qu'elle n'a pas de vagin. Voilà, parce qu'en fait, le but d'une femme dans la vie, c'est d'avoir un vagin. Voilà, c'est super. Je possède le vagin. Donc elle va dans le vrai monde, je sais pas quoi, bon, il y a des conneries. Et à un moment donné, elle croise une gamine de 16 ans, alors tu sais, une sorte de Greta Thunberg de Wish, qui lui dit oui, de toute façon, Barbie, va te faire cuire le cul, t'es nul, t'as modelé des générations de femmes qui voulaient te ressembler. Bon, tu dis, bon, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que c'est réellement un projet de ressembler à Aurore Berger? Je suis pas sûr, mais c'est une autre question. Encore une balle perdue, je suis désolé. Et donc, tu sais, la gamine, elle lui dit de toute façon, t'es fasciste. Alors là, j'étais au cinéma, si tu veux.
Je m'étais déjà décomposé. J'étais déjà une guimauve. Là, je me suis transformé en flaque de couleur. J'étais comme ça. Ah ouais. Ah non, non, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, bon, la gamine te dit, oui, Barbie fasciste. Parce que, bon, voilà. Et donc, la daronne de la petite fille, en fait, elle bosse chez Mattel. Elle est responsable de je sais pas quoi. Et elle va chercher sa gamine à l'école qui lui dit oui, j'ai vu Barbie à l'école, ça dérange personne. Et sa mère lui dit oui, mais quand même, attends, Barbie, moi aussi je l'ai croisée, elle est dans le vrai monde, on va l'aider à aller dans son monde, à retourner chez elle. Bon, plus ou moins un projet de remigration des jouets Mattel. Et là, la jeune fille a dit bon, d'accord. Donc, CQFD veut-elle sauver le fascisme? Donc tu sais pas en fait si soit le film est bien trop abruti pour comprendre qu'il envoie des messages contraires, mais ça je peux pas y croire une seule seconde. Je veux dire, c'est Hollywood, hein. C'est pas la société de production de Mont-de-Marsan, hein. J'aime beaucoup les habitants de Mont-de-Marsan, mais voilà, c'est Hollywood, donc ils savent ce qu'ils font, tu vois. Et donc soit c'est ça, soit le film te dit clairement qu'effectivement on ira sauver ce qu'il faut sauver, hein. Et si c'est le fascisme avec des nibards et les cheveux blonds, ce sera le fascisme avec les nibards et les cheveux blonds, hein. Donc, non, non, moi je trouve que vraiment le film est extraordinaire et il est très clair. Il est très clair sur la notion, sur le rapport d'Hollywood au féminisme. C'est un moyen de faire du pognon. On a expliqué que Barbie et donc Mattel, la société de jouets hein, qui produit le film, on nous a expliqué que c'est un engagement de Mattel d'être féministe. Bubule, dans 1 an ou 2, ils vont nous sortir le film Hot Wheels, qui est une autre licence de jouets Mattel, et ils vont nous faire le film Hot Wheels, hein. Donc voilà, ils en ont rien à branler. Enfin bref, on a compris. Je crois qu'on a compris. Je ne vais pas vous faire voilà, le développement. On a une petite vidéo hein, sur Juste Milieu, si vous voulez voir, si vous voulez jeter un œil, les copains. Voilà, en sachant que... est-ce que, alors, petite question, sans aucune transition, après je vous montrerai la bande-annonce d'un film que j'avais adoré, et qui pour le coup, lui, je trouve a un rapport au féminisme qui est bien plus brillant. Mais parenthèse, parce que je suis sur YouTube pour retrouver ce que je vais vous montrer, les copains, est-ce que tout est OK de votre côté concernant les vidéos juste milieu? Parce que là, on avait eu les histoires des baisses d'abonnés enfin, qu'on n'a pas comprises, qui n'étaient pas logiques, si vous voulez, sur le plan linéaire par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais là, je vois de plus en plus de gens même qui m'écrivent, qui me le disent au Nérac, j'en ai eu certains, qui me disent, mais on n'a plus les alertes. On voit plus forcément les nouvelles vidéos. Même en activant la cloche, il n'y a pas les alertes, il n'y a pas les machins et tout. Et on s'en rend compte aussi en termes sur le nombre de vues juste milieu. Alors, c'est pas grave, c'est pas la course à la vue, on s'en fout, c'est très très bien. Mais juste concernant en tout cas le fait que vous soyez au courant des nouvelles vidéos, parce que vraiment, j'ai de plus en plus de remontées comme ça sur les notifications. Donc je sais pas, vous l'avez aussi, ouais. Red Gab qui dit tout à fait Rémi, Exact m'a dit Crête, Kev Phoenix 82 mois, c'est cool. Stealth 5, en effet, il faut aller chercher. Ouais, non, mais je crois qu'on va... Ouais, aucune notification. On va changer la façon de fonctionner. Je crois que à chaque nouvelle vidéo, on va l'annoncer sur notre newsletter pour que les gens soient au courant. Parce que ça m'embête. J'avais des gens super sympas au Nérac qui me disaient ouais, on aime bien tes vidéos et tout. C'est dommage, avec la tournée, t'as arrêté. J'ai dit mais non, pas du tout. Au contraire, on fait l'effort pour que ça continue. Et ils me disaient mais je comprends pas, on n'a rien reçu. Donc je crois que je vais faire une petite annonce. Dans la farce tranquille. On va trouver un autre moyen de vous avertir parce que c'est relou, hein, c'est relou cette affaire. Mais bon bref, j'en reparlerai dans la farce tranquille de demain, les amis. Donc voilà un petit peu les amis. Et donc pour finir la petite page Cinoche, il y a un film que j'ai adoré, mais ben voilà, c'est génial, je m'en rappelle pas. Putain, merde. C'est super, ça. C'est super. Merde, quoi. Je suis pas bon avec Harry Styles, là. Comment il s'appelle, Harry Styles, le film, là.
Ah, Don't Worry Darling, voilà. Tiens, je vous mets la bande-annonce. On se met une petite bande-annonce, ça fait plaisir. On aime le siloche. Je l'ai trouvé génial. Je l'ai trouvé génial, ce film, pour le coup, et qui propose là encore un rapport au féminisme vraiment bien plus intelligent. Ce soir, si ça vous intéresse, les amis, faites-vous séance Cinoche. Don't Worry Darling, un film qui est très beau. La musique est magnifique. Il y a beaucoup de jazz, on se régale. Harry Styles, Olivia Wilde, Florence Pugh. Les actrices et les acteurs sont super. Et vraiment, le truc est génial. Petite bande-annonce. Je vous invite à voir ce film. Alors, moi, je suis un peu une flippette. J'aime pas les films d'horreur. J'aime pas les trucs trop psychologiques. Ça me fait peur. Il y a des petits moments de tension, mais c'est pas vilain. Vous inquiétez pas. Et l'histoire est vraiment très intelligente. C'est super bien rythmé. Les images sont magnifiques. Il y a des plans de fous furieux. Et là, on a une vraie réflexion sur le féminisme. On a une vraie réflexion sur tout ça. Je m'étais régalé. Donc voilà le petit conseil Cinoche. Tout ça grâce à Camille Cotin. Voilà les amis. Et c'est sorti l'année dernière. Donc faut trouver la cassette. Il est plus au cinéma. Il est plus au cinéma. Et Marcel Duroc dit c'est Hollywood. Et effectivement, c'est Hollywood, comme quoi tout est possible. Merci à Seika qui vient de sub 11e mois. Merci les amis. Alors on enchaîne parce que 17h45. Je vous ai dit ce soir on profite. Mais du coup, bah, je traîne. Hein. Je traînouille. Hein. Là j'ai complètement traînouillé. Hein. Là, c'est n'importe quoi, parce qu'il faut aller sur l'actualité, alors les actualités du moment. Du côté Israël-Palestine, vous avez vu la Cour pénale internationale qui demande le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou. Le dernier en date, c'était Vladimir Poutine. Donc là, ça fait mauvais genre. Et alors, de toute façon, on va aller vite dessus, parce que vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Alors attendez, excusez-moi les amis, parce que c'est du breaking news, j'ai un appel important, excusez-moi, je vous coupe tout de suite, je vous mets ce qu'a dit le président de la Cour pénale internationale, je vous reprends tout de suite, bougez pas. Large numbers of children and women that have already endured more than 17 years of a very rigid regime of allowing goods into Gaza. I think even in 2022 the United Nations and others said that 80% of the population, lived on humanitarian supplies. And that's just become even more pernicious since the 8th of October with all the other restrictions. It seems everybody in the international firmament has spoken with grave concern, extreme concern, but we haven't seen food, water, medicines go to the most vulnerable, and they have those rights, not because of something that I'm saying, it's because it's required in the Geneva Conventions and it's required in the Rome Statute. Some of the words uttered by the two individuals, Minister of Defense Gallant and Prime Minister Netanyahu, are of course probative and relevant. The fact that so many other individuals have said, words like there's no such thing as an innocent civilian in Gaza, they're all responsible. The words by members of the Security Committee. I mean, there's a whole variety of words that are said and done by the government that have not been disowned, that have not been denied, that the two individuals have not disassociated themselves from, and I think that's relevant. But it's a very complex operation. It's not just the denial of aid. Quelques éléments importants, excusez-moi les amis, c'est du direct, hein, on est en famille, vous le savez. Quelques éléments donc, pour comprendre ce contexte-là. Alors, ne nous emballons pas, parce qu'il faut rappeler, on va regarder plein de réactions, hein, parce que ça a mis vraiment Ah là, ça a étonné tout le monde. Est-ce que Netanyahou pourrait être un salaud? Parce qu'on nous avait dit avec Poutine, pour avoir un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, c'est que vous êtes un vilain. Bon, n'oublions pas quand même que la Cour pénale internationale n'est pas reconnue par la Russie, n'est pas reconnue par Israël, n'est pas reconnue par les États-Unis. Donc, il y a un aspect, on va dire, beaucoup plus symbolique que réel en termes de poursuite judiciaire. Ça me fait penser au sketch d'Edgar Rive. Tiens, je vous le remets, un petit peu de légèreté, parce qu'on va parler de sujets complexes ce soir, un petit peu de légèreté. L'humoriste Edgar Rive, que j'adore, vous le savez, qui est extraordinaire, et qui avait fait une vanne au moment, effectivement, où Vladimir Poutine avait été avait été mis sous le coup d'un mandat d'arrêt international, et Edgar Rive, avec son ton magnifique et à crever de rire, explique qu'effectivement, de toute façon, un mandat d'arrêt international, bon, voilà quoi, regardez. La Cour pénale internationale, tout le monde connaît ici. Ils sont chauffés un matin.
Et ils ont délivré un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Ma question à moi, comme tout le monde j'imagine, oui, qui va aller chercher Poutine, hein? Alors, fais-nous voir, tonton, fais-nous voir. Pitié, le jour où ils le font, mais faites-le en streaming, je m'abonne. Je veux vivre ce moment. Je dirais, chérie, sors-moi le chorizo de lumière. Je regarde la carte depuis 20 ans pour les grandes occasions, absolument ça aujourd'hui. Vous allez voir des commandos, des professionnels formés depuis 20 ans revenir en courant. C'est malade. Vous les verrez, cher Ozema, vous savez pas ce qu'on a dû faire. Il y aura des réunions dans tous les pays du monde pour savoir qui attaque, ça finira toujours pareil. Bon, après de réflexion, c'est le Cameroun qui va y aller. Hein? Rien à voir, ta gueule qui écoute, ça se compte dedans. J'ai hâte de voir le discours du président camerounais aux 20h chez lui. Bon, mes chers compatriotes, une fois de plus, nous sommes fait baiser. Hein. Et là, attention, hein, je mets un supplément dans le streaming pour voir l'invasion de la Russie par un commando camerounais. Ça, je suis prêt à craquer mon peu. Les gars n'ont pas d'équipement. T'imagines dans la forêt? Coucou. Quelqu'un avait un mal qui dit, mais pourquoi vous faites ce bruit? On n'a pas la radio, quoi. Donc, on doit improviser. Coucou. Et les Russes, bah, du coup, ils sont là. Je crois qu'ils nous ont repérés, hein. Ils nous ont vus. Non, ils nous ont entendus, quoi. Je crois que c'est coucou. Il est trop fort, il est trop fort. Et c'est vrai que c'est Edgar Rive, donc je vous invite, allez-y à découvrir les amis si vous ne connaissez pas encore. Hein. Mais c'est exactement ça, un petit peu de légèreté avec cette vanne qui en dit bien plus long que toutes les réactions. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, Netanyahou, que ce soit officiel ou pas officiel, parce que très vite, hein, j'ai suivi ça ce week-end et hier, à partir du moment où l'info est sortie de la Cour pénale internationale, lance un mandat d'arrêt international. On a eu très vite des médias qui ont débunké, qui ont dit « Ouh là là là, attendez, c'est pas si sûr, parce que le président Karim Khan demande l'ouverture d'un mandat, c'est pas pareil. » Enfin, tout devient très compliqué. Alors que Poutine, le président de la Cour pénale internationale fait « Mandat d'arrêt, ils vont le mettre en prison, ils vont le tuer. » Enfin, tu vois, voilà, c'est toujours différent. C'est que dans les sujets, selon le camp, si c'est le camp du bien, le camp du mal, bon, bah, c'est plus ou moins compliqué. Donc, voilà, la réalité du terrain, elle est que qu'est-ce qui va se passer, quoi? Pas grand-chose, quoi qu'il arrive. Enfin, je pense. Et on a eu par contre des réactions en France où bon, ben, roue libre, je crois qu'on peut y aller. Déjà, Pujadas, hein, qui nous explique que même si on l'a dit, il y a une symbolique dans le mandat d'arrêt, mais après la concrétisation sur le terrain, elle est compliquée, on le sait, hein, parce qu'on parle quand même de Vladimir Poutine, Netanyahou, de président de grands États. Et on a quand même des journalistes français qui, du coup, se posent la question, finalement, est-ce qu'on s'en bat pas les reins? Donc en 2021, Israël, son gouvernement, ne trouvait pas que Karim Khan était une personnalité problématique ou biaisée contre Israël. Je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, il a été aussi soutenu par le Royaume-Uni, dont il vient, et d'autres pays. C'est pour ça qu'il est devenu... En plus, c'était pas donné au début, parce qu'il concourait contre deux autres candidats, et il est passé au deuxième tour de l'élection. Donc ça, on va commencer par ça. C'était pas quelqu'un qui était accusé d'avoir une dent contre ou d'être politiquement biaisé contre Israël. Deuxièmement, c'est clairement une décision qui est très mûrie, parce que on le sait, puisque Karim Khan en a parlé publiquement. Il a subi, lui et son équipe, des pressions inouïes politiques de la part des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas rien quand on est procureur de la Cour pénale internationale. Ça fait des semaines qu'ils les subissent et ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Donc,
les mots qu'ils utilisent, c'est un panel d'experts du droit international qui sont reconnus mondialement. C'est un panel d'experts qui est très divers, qui vient de pays très divers, d'ailleurs américains, britanniques, beaucoup, qui ont travaillé depuis au moins 4 mois sur les faits qu'ils mettent dans leur rapport. Pour vous, c'est du sérieux et même du très sérieux. Mais si la Cour pénale internationale n'est pas considérée comme sérieuse, en fait, il vaut mieux arrêter de parler de droit, il vaut mieux arrêter de parler de l'ONU, et il vaut mieux juste revenir à l'avant, même pas seulement Deuxième Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui qui est sur la table. Parce que qu'on soit d'accord ou pas, moi je ne suis pas juriste. En fait, je n'ai pas la compétence pour dire ils auraient dû utiliser ce mot ou pas, ils auraient pas dû faire ce chef d'inculpation ou pas. Je n'ai pas la compétence. Par contre, là, il y a un vrai sujet pour les Européens. Voilà, donc effectivement, ce qu'explique cette dame, Rim Momtaz, qui est chercheuse en relations internationales, avec cette question sidérante de Pujadas, qui dit « Oh, c'est du sérieux ». Rappelons quand même la réaction des médias français quand la Cour pénale internationale lançait un mandat d'arrêt contre Poutine. Et là, c'était « mais rendez-vous compte, c'est inadmissible, la CPI, c'est très sérieux, c'est machin, c'est bidule ». Regardez, regardez ce que nous disait LCI à ce moment-là. Guerre en Ukraine, la CPI émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Voilà, le président russe est accusé de crime de guerre, une décision dénuée de sens, selon Moscou évidemment. Mais rappelez-vous ce qu'on nous disait dans les médias à ce moment-là. C'était sérieux. Et aujourd'hui, on se pose la question. Donc, il y a un biais idéologique qui est clair en soutien au président Netanyahou. On le redit, c'est pas forcément en soutien à la politique d'Israël, certes, mais il y a un soutien à Netanyahou. Netanyahou qui n'est pas Israël, qui n'est pas tous les juifs israéliens et les juifs du monde entier. Donc, on soit bien d'accord aussi là-dessus. Et la réalité que nos médias commencent à dire non mais finalement ça va quoi, ça va. Alors réaction du député français Meir Habib, réaction à cette information-là. On n'avait plus trop de nouvelles et il nous explique. C'est une trahison assourdissante. Alors on va regarder, on va voir apparaître la lettre du Quai d'Orsay, le communiqué de presse du Quai d'Orsay. La France. C'est en bas de la lettre. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. En gros, la France se prononce pas. Voilà. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la France ? Une trahison, c'est une déception. C'est une trahison. Donc la parole de la France qui est une trahison pour Meir Habib, alors qui est député, rappelons-le. Alors c'est vrai que concernant la parole de la France, ou en tout cas de ses représentants, on est étonné. Il y a de quoi être étonné parce qu'on se rappelle quand même que Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, avait parlé d'un soutien inconditionnel à Israël. Inconditionnel, vous vous en rappelez de ça. Et du coup, comment on fait ? Parce qu'inconditionnel, ça veut dire sans condition. Donc si effectivement le placement de Netanyahou sous le coup d'un mandat d'arrêt international n'est pas une condition qui pourrait enlever le soutien de la France, ça veut dire que la France va au-delà de la Cour pénale internationale. Donc soit c'était des effets de manche pour faire briller dans les médias, soit il y a un véritable problème. Et donc voilà où on en est, quoi. Voilà où on en est, les amis, sur cette situation-là. Tout le monde y va de ces déclarations. On en a une autre de Stéphane Séjourné. Bon, on va pas tirer sur l'ambulance, je vous mets un extrait. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je vous réponds. Bon. Vous n'avez... Bon. Si vous pas entendre la parole du ministre, tant pis pour vous, mais nous, elle nous intéresse. Bon, merci Madame Monsieur le ministre. La Présidente. Madame la députée, rappelons peut-être ici 4 principes sans outrance. D'abord, le premier principe, c'est que la France reconnaît l'indépendance de la Cour pénale internationale. C'est un principe de droit peut-être évident pour tout le monde ici en tant que parlementaire. Deuxième principe, ces demandes simultanées de mandat d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël. D'un côté, vous avez un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués,
également de manière assumée. Et de l'autre côté, vous avez un État démocratique, Israël, qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée elle-même. Les juges de la CPI doivent désormais se prononcer sur la délivrance de ces mandats. Ils le feront de manière indépendante et en toute indépendance. Le troisième principe, Madame la députée, c'est la solidarité de la France envers les Israéliens et les Palestiniens. La France est engagée pour chercher une solution politique. C'est le seul horizon de paix possible et nous travaillons diplomatiquement à cette fin. Et puis peut-être le quatrième principe, puisque vous l'avez peut-être oublié celui-ci, c'est le principe de rigueur. Vous donnez des leçons de droit et de morale depuis des mois sur cette question. Depuis des mois. Vous donnez des leçons de droit et de morale depuis des mois. Si vous regardez les propos du procureur, il se tient à très grande distance, Madame la députée, de la notion de génocide que vous agitez politiquement à des fins politiques depuis maintenant des mois. Vous devriez vraiment, sur ce dernier principe, la rigueur, en tenir et vous inspirer de celui-ci. Merci. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Alors c'est vrai que aujourd'hui, les amis, j'aimerais bien vous proposer un décryptage et tout ça. Hein, je sais pas trop, hein. Mais je crois qu'en fait, il y a les bons mandats d'arrêt. Donc Poutine, c'est un bon mandat d'arrêt. Il faut le mettre hors d'état de nuire immédiatement. Et après, vous avez les mauvais mandats d'arrêt. Où tu as le mandat d'arrêt où en fait... ça va, en fait. Ça va. Tu as le mandat d'arrêt où tu as quand même des représentants français qui se posent la question de savoir si la France soutient la Cour pénale internationale. Bah, en fait, on a envie de dire encore heureux. Encore heureux que la France soutient la Cour pénale internationale. On est le pays des droits de l'homme. Bon, on est aussi le pays du cassoulet, ça c'est vrai. Mais on est d'abord le pays des droits de l'homme. Donc si la France commence à dire non, mais en fait... la Cour pénale internationale, en fait, c'est une escroquerie. Donc ça fait des dizaines d'années que ça juge des dictateurs, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité et tout. Et là, tu arrives sur Netanyahou, non, ça n'a rien à voir. Donc bon, le problème, c'est que, vous le savez, de plus en plus, les amis, la ligne juste milieu, c'est pas la volonté d'être tout le temps au milieu pour ne mécontenter personne. Ça devient de plus en plus un jugement de forme. C'est-à-dire que le fond, j'aime bien parfois parler du fond des sujets quand je me suis renseigné, quand j'essaie de travailler, vous proposer des analyses un peu plus poussées. Là, sur des sujets aussi complexes qui se déroulent sous nos yeux, où tous les jours ou presque on a une évolution, à mon avis, et en tout cas c'est ma manière de travailler, je préfère d'abord se contenter de décrypter un petit peu la forme, de trier le bon grain de livret sur la forme, pour déjà faire émerger des choses. Et après, chacun y va de son analyse, de ses idées, de ses opinions, tout ça. Ok. Mais aujourd'hui, sur le traitement qui est fait depuis cette décision de la Cour pénale internationale, ça fait moins de 3 jours, on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince. Et nos médias français, nos politiciens français pour la majorité, pris dans un soutien idéologique aveugle, se décrédibilisent tout seuls. Se décrédibilise tout seul. En fait, je vous parle même plus aujourd'hui de prendre parti pour les uns ou pour les autres. Je vous parle d'une observation la plus lucide possible de ce qui se passe et de la manière avec laquelle les événements sont commentés. Ça part en couille. Ça part en couille. Et le problème, c'est que le problème, c'est que ça crée un débat où les citoyens lambda sont en train de comprendre qu'une fois de plus, on leur a présenté les choses à l'envers. Une fois de plus. Et qu'on les a complètement dupés, complètement trompés. Donc c'est effrayant, si vous voulez, d'en arriver là. C'est effrayant. Regardez une autre réaction médiatique de Pascal Praud sur Europe 1, mais c'est d'un niveau de mauvaise foi, c'est d'un faible niveau, d'un niveau de parti pris extraordinaire. Pascal, nous avons dit que vous posez une question, je pose une question. Vous avez raison, je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens? Alors, pour le coup, cette séquence, c'est pas lié à la décision de la Cour pénale internationale. C'était il y a environ 1 an. Elle remonte, un peu moins d'1 an d'ailleurs. Elle remonte un peu cette séquence, mais même, ça nous offre quand même une idée du parti pris dans les médias. À Gaza. Des civils. J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Louis... Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui? Enfin, ils se défendent, là, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed...
on joue pas le même jeu. Je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Donc c'est non. Donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bah, c'est-à-dire que c'est un peuple qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Non. Voilà ce genre de séquence alors, qui réémerge aujourd'hui, mais pour vous dire où on en est, cette décision de la Cour pénale internationale ne peut pas arranger les choses, évidemment. Et il y en a une autre que je voulais vous montrer. La réaction de Benjamin Netanyahou lui-même. Et là encore, qui se passe de commentaires, c'est caricatural. C'est à cela que ressemble le nouvel antisémitisme. Il s'est étendu des campus occidentaux vers la cour de la Haye. Quelle honte! Citoyens israéliens, je vous promets une chose. Cette tentative de nous lier les mains est vouée à l'échec. Il y a 80 ans, le peuple juif était sans défense contre ses ennemis. Mais plus aujourd'hui. Je répète ce que j'ai dit à Jérusalem la veille du jour du souvenir de l'Holocauste. En tant que Premier ministre, je fais le serment qu'aucune pression ou décision de quelconque forum international ne nous empêchera de frapper ceux qui veulent notre destruction. Nous renverserons le règne maléfique du Hamas et atteindrons la victoire totale. C'est à cela que ressemble le nouvel antisémitisme. Il s'est étendu des campus occidentaux vers la cour de la Haye. Voilà, on le remet quand même. La décision de la Cour pénale internationale est de l'antisémitisme. Donc je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas. J'ai réfléchi, hein, j'ai pas trouvé. Non, j'ai absolument rien trouvé. Donc voilà un petit peu les amis où on en est sur tout ça. Alors une autre information aussi qui est tombée là ces dernières heures, c'est la mort du président iranien. Vous avez suivi ça, donc pareil, qui peut énormément changer les choses. Vraiment, d'une heure à l'autre, hein, tout va très très vite. Et pour continuer et finir en fait sur le traitement médiatique qui est réservé à tout ça, regardez sur i24 News ce qui a été dit en direct concernant ce supposé attentat, en tout cas la mort du président iranien. Un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kouptar. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien entendu, tout cela fait partie de ces rumeurs qui circulent. Un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kouptar. Est-ce que... Voilà. Premières infos vérifiées, il s'appellerait Eli Kouptar. Pour un attentat, en tout cas quelqu'un qui est mort dans un accident dans un hélicoptère. Voilà. Donc voilà où on en est un petit peu les amis, en toute détente finalement, en toute tranquillité. Les copains, voilà ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui pour ces retrouvailles. Voilà, je suis particulièrement content et heureux les amis de vous avoir retrouvés. Alors on va faire du Grand Chelem cette semaine, enfin 4 jours sur 5 cette semaine, Grand Chelem la semaine prochaine les amis, et puis voilà, ça va être que du bonheur. Demain je vous donne rendez-vous pour la farce tranquille, évidemment, et on va aussi parler, parce qu'il y a mon Yang Daouda qui en a parlé, mais j'ai oublié, merde, il y a un sujet que je voulais faire, ah oui, je me le note, demain on va se faire l'interview, le débat Louis Boyard, François-Xavier Bellamy, si ça vous intéresse. Dites-moi dans le chat rapidement avant que je raccroche. Je pense qu'on va se faire ça. Savoir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'on reste sur un bon point pour Louis Boyard, hein, qui avait été plutôt bon sur CNews il y a quelques jours. Donc je voulais regarder ça parce que je ne l'ai jamais vu. Tiens, on fait le petit sondage. Comme ça, après, je raccroche l'émission. Hop, Paul. Attendez, comment on fait? Bougez pas, je vais vous faire le petit sondage dans le chat, les amis. Parce que si vous avez pas envie, on le fait pas. Attention, on fait autre chose. Hein. Débat... Demain, Bellamy, Boyard, réponse oui ou non. Voilà, vous avez 3 minutes, donc il faut aller très très vite. Hein. Je vous le redis, il faut aller très très vite. Voilà, le sondage est lancé en haut du chat, les amis. Dites-moi, c'est normal, on décide ensemble un peu du programme pour l'émission de demain, les amis, en attendant la farce tranquille. Voilà, en attendant la farce tranquille qui sortira à 18h. Les copains, n'hésitez pas à dire, ça y est, les votes
Ouais, alors le oui l'emporte pour l'instant. 73% oui, 74% oui, 26% non, 73-27. Ouais, je crois qu'on 70-30, 70-30, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation, 71-28, 72-28, 73-27. Je crois qu'on est pas mal. Je crois que le oui va l'emporter, les amis, sauf retournement. Donc voilà le programme qui vous attend demain. Et puis on fera plein d'autres choses cette semaine, les copains. Tout ça en plus qui nous amènera à samedi. Et samedi 16h, finale de Coupe d'Europe, Toulouse. Leinster, voilà, j'ai hâte. Allez, le Stade Toulousain, finale de l'équivalent de la Ligue des Champions, pour ceux qui suivent plutôt le foot. Donc on va se régaler. Voilà, allez, le Stade, ça va être chouette, ça va être chouettos. Donc voilà, on est à 69-31, on fera ça demain. Le débat Bellamy-Boyard, mais on fera peut-être un extrait, on va voir un petit peu comment ça évolue. J'en sais rien, j'ai rien regardé encore. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir été là, c'était un plaisir de vous retrouver les copains. Rendez-vous demain, rendez-vous 16h45 pour le Juste Bistrot. En attendant, prenez soin de vous, passez une belle soirée. Je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France.